Comment préparer efficacement son Q4? Salut à toi, je suis Renaud Tomateux, expert en e-commerce et en achat en Chine. Dans cette vidéo, je t'explique les éléments importants ou des stratégies que tu dois pouvoir mettre sur pied afin de préparer ton Q4. Alors, c'est quoi le Q4? Généralement en e-commerce, l'année est divisée en 4 semestres. Donc, à savoir le premier, le deuxième et le quatrième semestre. Le quatrième semestre est donc le semestre qui donne le plus grand nombre de rentabilité parce que pendant cette période, il y a beaucoup d'éléments tels que peut-être le Black Friday, les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année. Donc c'est pendant cette période que la plupart des commerçants parviennent à augmenter leur chiffre d'affaires, que ce soit de 30, de 40 ou de 50%. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo dédiée à toi qui souhaite te lancer en e-commerce, de pouvoir te préparer afin d'entamer un Q4 qui pourrait augmenter de manière croissante tes ventes. La première stratégie est tout simplement de reconnaître cette période de Q4. Donc il s'agit ici du mois d'octobre, de novembre et de décembre. Alors pendant cette période, la plupart des personnes achètent de nouvelles choses, soit ils vont décider de faire des nouvelles garde-robes, soit décider de faire l'aménagement des différents habitants. Donc pendant cette période, il y a aussi une niche de produits que vous devez vendre. Donc ici j'ai listé quelques niches. La niche de produits ici, il s'agit de la niche bébé pour les fêtes de Noël, de la niche de décoration pour les personnes qui veulent réaménager leur maison et de la niche des jouets pour les enfants qui veulent jouer pendant les périodes de décembre et évidemment de la niche des bijoux. Pendant cette période, la plupart des personnes achètent des bijoux. Alors, une fois que vous avez identifié la niche que vous recherchez, il s'agit ici tout simplement de faire la recherche de produits. Alors, de manière simple, vous allez vous rendre compte que la plupart des magasins, pendant les périodes de décembre, revendent les mêmes produits. Donc, en ligne également, la plupart des personnes achètent les mêmes produits pendant cette même période. Ici, le point spécifique est au niveau de la date. Ça veut dire quoi? Si moi je vais aller sur une recherche de produits, j'irai cette fois sur une recherche de produits orientée date. Je vais prendre par exemple, si j'utilise la bibliothèque Facebook, je vais prendre entre novembre à décembre 2023. Ça veut dire que je vais prendre les produits qui ont été vendus l'année passée pendant la même période. C'est ce type de produit que je vais revendre. Ou encore, le seul moyen de pouvoir se différencier de la concurrence, c'est de prendre des produits similaires à ces produits, mais qui résolvent les mêmes problèmes. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller à la stratégie de testing. La stratégie de testing, la stratégie utilisée pendant le Q4 n'est pas la même stratégie qu'on utilise pendant les autres semestres. Parce que pendant le Q4, il y a ce qu'on appelle le nombre d'annonceurs augmente. Vous devez comprendre que plus il y a d'annonceurs, plus la publicité coûte cher. Donc de manière concrète, vous deviez vous préparer pour le Q4. Donc là, si on veut aller sur le testing, on va aller sur un testing brutal. Le testing brutal, on va aller entre 3 à 5 ensembles de publicités par campagne publicitaire. Cela permet de manière simple de pouvoir apporter le plus grand nombre de trafic que possible sur les différents sites internet que vous allez lancer. Une fois qu'on est là, sur cette stratégie de testing, on va partir sur les deux types d'audience qui convertissent. Donc, une fois ici, on a l'audience broad. J'ai déjà expliqué. L'audience broad est tout simplement l'audience dans laquelle on est défini par le centre d'intérêt. Donc là, l'audience broad ici, c'est pas d'intérêt spécifique ou de cible. Tout le monde dans la région ou dans un pays. Donc, ça veut dire que si je dois vendre par exemple au Cameroun ou bien dans la ville de Douala, je ne vais pas définir la cible idéale, mon avatar client, mais je vais laisser l'algorithme décider pour moi. Alors, lorsque vous êtes en Afrique, lorsque vous lancez une campagne publicitaire, ne lancez pas plusieurs ensembles de publicité en brut. J'explique pourquoi. Est-ce que lorsque vous lancez plusieurs ensembles de publicité en brut, vous aurez beaucoup de personnes qui vont venir commander, mais qui ne vont pas passer à l'action. Donc, sur une campagne publicitaire avec 5 ensembles de publicité, moi, je vous conseille d'utiliser un seul ensemble de publicité brut. Cela va vous permettre de pouvoir augmenter aussi le taux de vente. Une fois après les intérêts, on parle sur les audiences stacking intérêt. Donc, cette fois-ci, il s'agit tout simplement de cibler un centre d'intérêt spécifique en fonction du type de produit que je suis en train de vendre. Donc, le centre d'intérêt découvert ou votre étude des avatars clients. Donc, si je vends par exemple une chaussure, je vais aller cibler les personnes qui achètent les chaussures, les personnes qui ont l'habitude d'acheter les vêtements ou bien les personnes qui ont l'habitude d'acheter les accessoires de mode. Donc, ici, il faut noter bien que les ensembles de publicité doivent être déterminés par le budget. Donc, il faudrait prendre les ensembles de publicité. Lorsqu'on parle de plusieurs ensembles de publicité, on doit pouvoir déterminer chaque ensemble de publicité en fonction de son budget. Ça veut dire que si j'ai coupé les ensembles de publicité, je veux pouvoir augmenter le budget comparable à une ensemble de publicité que j'ai pris un seul centre d'intérêt. Donc là, maintenant, en ce qui concerne les parties publicité, on va aller également entre 3 à 5 publicités par ensemble de publicité. Donc, généralement, quand on dit que entre 1 et 3 par ensemble de publicité, la plupart des personnes vont prendre les publicités directement mettre sans toutefois rechercher. Lorsque je vais utiliser 5 ensembles de publicités ou bien 5 publicités par ensemble de publicités, les 5 publicités doivent avoir des angles marketing différents. Par exemple, si je vais vendre un correcteur de posture, il y aura une publicité qui montre l'importance du correcteur de posture pour rester droit,
l'importance du correcteur de posture pour gagner en temps, l'importance du correcteur de posture pour ne pas prendre les médicaments. Donc de manière spécifique, chaque publicité doit avoir un angle marketing spécifique. Donc, ne prenez pas seulement parce qu'on a dit 5 angles marketing, vous mettez tout simplement les 5 publicités autrement, mais de manière spécifique, vous devez trouver l'angle marketing qui correspond à la publicité que vous êtes en train de mettre en ligne. Donc, sur les angles marketing, sur les publicités, on doit avoir le but. Soit le but est de tester l'angle marketing ou le but est de tester les différentes variations d'une même publicité. Donc c'est simple, on va tester soit la variation, on va tester soit l'angle marketing. Donc là, ça peut être l'image, la publicité qu'on va utiliser peut être l'image, ça peut être les carousels ou bien encore ça peut être les vidéos. Donc une fois que ceci est fait, on va aller sur la partie des ensembles de publicité. Dans les ensembles de publicité, il y a des formats publicitaires que vous devez mettre en ligne. Donc ici, si on prend sur le format des créatives, on aura le format vidéo, je l'ai déjà dit, on aura le format image fixe, ça veut dire qu'une seule image du produit, et on y met le format carrousel. Donc sur le format carrousel, ça permet que les publicités défilent de manière horizontale, et sur le format carrousel, vous avez cette possibilité de mettre 10 créatives, donc à savoir les créas vidéo et les créas images directement sur le même format. Après ça, on va tester les trois variantes. Donc les variantes, il s'agit tout simplement du hook. Le hook est l'accroche, la partie qui incite la personne à pouvoir regarder votre partie contenu. Et sur cette créative, on doit avoir également ce que j'explique également, le bénéfice client. Donc après le hook, après l'appel à l'action, le contenu doit être le bénéfice client. Le contenu doit être ce pourquoi le prospect va vers vous. Le contenu doit être ce pourquoi la personne regarde votre vidéo. Ça doit être ce pourquoi la personne doit cliquer sur le site internet. Une fois qu'on a ça, on a aussi la partie visuelle. Alors pourquoi est-ce que la partie visuelle est importante? Parce que vous allez avoir une très bonne créative qui va convertir le prospect qui va arriver sur votre site internet. Mais sur votre site internet, il trouve des images pourries. Donc vous allez vous rendre compte que vous avez plus de visites, mais vous n'avez personne qui achète votre produit. Donc à ce moment-là, ce n'est plus la créative qui est le problème, mais à ce moment, c'est le site qui est le problème. Alors pour savoir si c'est la créative, si votre créative convertit bien, vous devez tout simplement ajouter ce qu'on appelle le CTR sur votre colonne, sur le business manager. Donc à travers le CTR, vous allez voir le nombre de conversions directement que cette créative est en train de drainer. Une fois qu'on a ça, on va aussi prendre ce que c'est que la voix off. De manière officielle, la voix off aide généralement beaucoup à vendre sans toutefois avoir beaucoup d'explications. Donc cela permet que même si c'est par WhatsApp pour vendre, que la personne puisse comprendre directement grâce à la voix off le produit que vous vendez, la spécificité du produit et le bénéfice qu'il a en achetant votre produit. Une fois cette partie passée, moi je vous montre de manière simple comment est-ce qu'une campagne ABO doit se faire. Ça, on passe sur une campagne de testing en ABO. Donc là, vous voyez que moi j'ai la campagne de testing. Ici, moi j'ai l'audience cible. Donc si l'audience est grande, vous pouvez prendre une seule audience. Si l'audience n'est pas grande, vous coupez les audiences. Après, on a l'angle marketing, on a le format. Donc là, par exemple, sur cette campagne-ci, moi, je vais prendre 3 ensembles de publicités. Et là, vous voyez que sur le premier ensemble de publicité, je suis allé sur le format vidéo. Ça veut dire que la première créa, la deuxième créa, la troisième créa. Et également sur le deuxième ensemble de publicité, je vais aller toujours sur une audience. Si l'audience est grande, si l'audience n'est pas grande, vous coupez les audiences. Si vous coupez les audiences qui peuvent être complémentaires. Et là, on va aller sur le deuxième angle marketing. Et on va aller sur le format. Donc, sur le format également, je suis sur la même créative, mais sur l'ensemble de publicité 2 avec un format vidéo, un format image, un format vidéo, format vidéo. Maintenant, la troisième ensemble de publicité, on serait sur le premier angle marketing. On va rester sur le premier angle marketing, une audience avec un format image, avec 3 différentes images. Donc, soit vous le faites autrement. Donc, ça veut dire que pour le faire autrement, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous devez utiliser soit 3 images par ensemble de publicité et 3 vidéos et 2 images par ensemble de publicité. Donc, ça veut dire que de manière simple, lorsqu'on est sur un ensemble de publicité, on a 5 créatives. Alors, là, je suis allé sur le testing par intérêt. On peut aussi faire ce qu'on appelle le testing par créative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les ensembles de publicité doivent avoir les mêmes intérêts, mais sur chaque ensemble de publicité, on va mettre les créatives différentes. À ce moment-là, c'est ce qu'on teste, c'est les créatives. Ce n'est plus le centre d'intérêt qu'on teste. Parce que lorsqu'on passe sur les campagnes de testing, par exemple, cette campagne, c'est une campagne de testing par intérêt. Or, on peut faire aussi la campagne de testing par créative. On a tous les ensembles d'intérêts ont les mêmes intérêts, mais sur chaque intérêt, on peut tester soit une créa ou 2 créas. Cela permet de manière spécifique de savoir quelle est la créative qui convertit le plus, quelle est la créative qui m'apporte le plus grand nombre de résultats. Alors, pour bien aborder le Q4, lorsque je suis sur cette période de testing, c'est le moment idéal pour tester les produits parce qu'automatiquement, vous allez les commander soit de la Chine, soit de n'importe quel pays. C'est le moment idéal pour tester
pour faire le testing. Et lorsqu'on va faire ce testing-là, on pourrait savoir les produits qui apportent les intérêts, les produits sur lesquels on va commander, parce que pendant le Q4, la période est très courte et pendant cette période, vous devez automatiquement avoir le stock de marchandises, de manière à ce que lorsque quelqu'un commande, qu'on puisse lui livrer et qu'on ne dise pas que le stock est terminé. Donc, une fois sur ça, on va partir sur la partie de comment définir son budget de testing. Moi, je parle du Q4 et j'ai récemment dit il y a plus d'annonceurs. Donc, plus il y a d'annonceurs, plus vous devez dépenser en publicité. Donc là, on est sur la première stratégie. La stratégie de testing pour définir le budget. On parlait sur le testing agressif. Donc, sur le testing agressif, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Le testing agressif, ça veut tout simplement dire d'avoir le prix du produit. Donc, le budget prix-produit. Ça veut dire quoi? Si je vends par exemple un produit à 10 000 francs, la stratégie que je vais utiliser est dans la stratégie agressive, donc 10 000 francs par ensemble de publicité, donc le prix du produit. Je vais mettre ce qu'on appelle l'AOV. Donc, prix produit comme prix d'ensemble de publicité. Donc là, moi, j'expliquais simplement ici, dans notre exemple, par exemple, vous avez un produit vendu à 15 000 sur le site. Le budget journalier serait de 15 000 francs par ensemble de publicité. Ça, c'est la première stratégie. Donc, les décisions se font au bout de 48 heures. Donc, lorsqu'on va sur les décisions, sur les stratégies ou bien sur les budgets agressifs, la décision se fait de manière arbitraire, mais après 48 heures. Parce que plus le budget est élevé, plus la campagne convertit rapidement, plus la campagne est chaude rapidement. Et à travers cette stratégie, vous pouvez toutefois savoir si c'est une campagne à couper ou bien c'est une campagne à la laisser tourner. Alors, une fois ceci fait, on va aller sur la partie créer une audience. La création d'audience est l'élément très important. Définir son audience est un élément crucial pour la réussite du business parce que vous pouvez avoir le bon produit, le bon site, la bonne créative, mais votre produit est destiné aux personnes qui ne vont pas l'acheter. Donc, il serait important que lorsque je vais vendre mon produit, je dois pouvoir définir mon avatar client parce qu'on allait sur les intérêts. Je dois pouvoir définir la personne susceptible d'acheter mon produit ou encore la personne qui a l'habitude d'acheter des produits en ligne. Par exemple, si vous voulez vendre un ballon et que vous vendez un ballon à quelqu'un qui n'a pas de pied ou bien à quelqu'un qui est inapte, ça serait vous présenter votre produit à cette personne. Il serait donc quelqu'un qui ne va pas acheter le produit. Même s'il doit acheter, il doit le jeter pour l'offrir à quelqu'un. Et de manière simple, il ne peut pas acheter plusieurs produits pour offrir aux gens. Donc, il serait important de présenter devant la personne qui a l'habitude de regarder le foot ou encore la personne qui a l'habitude de jouer au foot. Alors, comment est-ce qu'on définit l'exemple? Dans l'exemple, nous sommes sur une audience broad. Donc, premièrement, là, lorsqu'on passe sur une audience broad, ça veut dire que quoi? L'exemple d'audience broad, ça veut dire on a ciblé personne. On n'a pas pu cibler personnes ayant habité ici ou personnes ayant récemment habité ici. Le but, c'est de définir tout simplement la tranche d'âge. Donc, la tranche d'âge pour le ciblage broad, lorsqu'on est en Afrique, indépendamment du type de produit que vous vendez, on peut prendre entre 24 à 60 ans. Ça, c'est le cas d'une audience broad. Donc, une fois qu'on a vu cette audience broad, on va voir le genre également. Donc, sur l'audience broad, on peut définir le genre ou bien on laisse le genre. Ça veut dire que tout genre, personne, femme ou femme ou homme. Maintenant, lorsqu'on dit de ne pas définir le sexe, ça veut tout simplement dire que le produit est un produit mainstream. Donc, un produit comme un écouteur peut être un produit mainstream. Mais si vous vous rendez compte que, par exemple, ce sont des chaussures, ce sont des paires hommes, vous allez sur l'audience broad avec un sexe masculin uniquement. Donc, ça, c'est un point très important. Là, sur les langues, on va prendre toutes les langues français, tous les français, l'anglais, tous les français. Maintenant, sur le placement, donc en fonction du budget que vous avez, vous pouvez définir le placement. Si vous avez beaucoup de budget, vous allez aller sur un placement avantage plus. Ça veut dire que vous laissez Facebook placer le produit n'importe où il le souhaite. Et après, vous allez tout simplement faire ce qu'on appelle les pre-scaling ou bien la phase d'analyse continue pour pouvoir définir l'audience parmi l'audience broad qui achète votre produit. Donc, si vous n'avez pas le budget, vous pouvez aller avec les placements, soit le placement vue de vidéo et le placement des Reels. Donc ici, on dit que chaque placement, tu peux avoir plusieurs publicités. Donc, on peut avoir sur les publicités, le placement, on va aller sur un placement avec les images ou bien sur un placement avec les vidéos. Alors, si tu souhaites apprendre à définir l'audience pour apprendre à faire ce type de campagne publicitaire dans lequel vous allez pouvoir optimiser vos budgets, vous allez pouvoir augmenter vos taux de conversion, vous allez pouvoir augmenter le nombre de ventes. Je vous invite tout simplement à rejoindre la formation Ampi E-com 2.0, qui est la formation la plus complète actuellement en Afrique francophone parce que j'ai pris 6 ans pour la concevoir. Et pendant tout ce temps, j'explique de manière simple et pédagogique comment est-ce que vous pouvez commencer de petits budgets et avoir un grand budget. Une fois ceci fait, on va passer sur la partie contenu. Ajouter le contenu. Donc, il serait important d'importer les vidéos et les images sur vos différentes campagnes publicitaires. Donc ici,
un élément important, c'est la sélection des créatives. Si vous avez 20 créatives, c'est pas important de mettre tous les 20 créatives directement sur une campagne publicitaire. On va aller sur les campagnes de testing et on va tester seulement les créatives qui nous apportent le résultat. Donc, c'est ces créatives qui nous apportent le résultat qu'on pourrait aller sur la période de pre-scaling et la période de scaling. Donc là également, sur la partie créative ou la partie contenu, vous devez avoir des titres de design copiés, donc récemment appelés les titres accrocheurs pour pouvoir édifier votre prospect par rapport au produit que vous êtes en train de vendre. Donc également avec les call to action. Donc le call to action peut être commandé, peut être acheté ou peut être sélectionné selon le type de produit que vous vendez. Par exemple, il y a des produits sur lesquels on va mettre le call to action, en savoir plus, parce que à travers ça, le prospect va venir en savoir plus d'abord avant d'aller sur la page de paiement. Mais indépendamment du type de produit que vous vendez, vous pouvez tout simplement choisir un call to action qui serait adapté au produit que vous êtes en train de vendre. Après ceci, on passe sur la partie analytique. Donc, la plupart des personnes, lorsqu'ils lancent des campagnes de testing, une fois la campagne de testing faite, ils vont directement partir sur la campagne de scaling. Il y a cette partie qu'on appelle la partie analytique, qui est la partie pre-scaling. Parce qu'on ne scale pas un produit qui ne fonctionne pas, on ne scale pas une campagne qui ne fonctionne pas. La plupart des débutants font cette erreur-là. Ça veut dire que parce qu'on a dit que la campagne de testing doit prendre au minimum 72 heures, après les 72 heures, il va directement passer sur la campagne de scaling. Lorsque la campagne est en phase de testing, après la phase de testing, on passe à la phase de pre-scaling. Pendant la phase de pre-scaling, si on est parti par exemple sur une campagne broad, la campagne broad, ça veut dire on a pris 24-60 ans. Mais pendant la phase de pre-scaling, on doit définir entre les 24 et les 60 ans quelle est la tranche d'âge qui achète le produit. Généralement, la plupart des personnes ne savent pas comment on le fait, alors que c'est possible de le faire directement sur son business manager. On peut voir la tranche d'âge qui interagit avec le produit, la tranche d'âge qui clique plus sur le lien, la tranche d'âge qui regarde vos vidéos jusqu'à la fin, la tranche d'âge qui like vos vidéos et encore la tranche d'âge des personnes qui commandent vos vidéos. Ça se fait directement sur votre business manager. Si tu ne sais pas le faire, je t'invite seulement à rejoindre la formation Empire.com. Dans cette formation, j'ai également énuméré un chapitre uniquement sur l'analyse des campagnes publicitaires. Une fois sur la partie analyse, on va supprimer le contenu existant et insérer des nouvelles créatives. Donc, on supprime les contenus existants qui n'ont pas eu de résultat et on insère des nouvelles créatives. Vous pouvez changer tout type de créative. Ça veut dire qu'on peut également changer la créative. On va sur une créative vidéo. On se rend compte que la créative vidéo n'a pas converti. On va aller sur une créative image et tester également cette créative image avant de passer à la phase de scaling. Donc, sur la partie analyse, on va passer sur les métriques. Dans les métriques analysées, on a le retour sur investissement. Le ROAS qui est le retour sur investissement. Donc, vous devez calculer. Lorsqu'on va en Afrique, on ne se limite pas directement à son business manager. On se limite plus le business manager, plus les ventes qu'on fait. C'est pour ça que vous devez avoir un sheet ou encore un carnet sur lequel vous notez toutes les dépenses que vous effectuez sur la campagne publicitaire. Ces dépenses doivent être notées en dollars si vous utilisez le dollar pour la campagne publicitaire et en francs CFA. Donc, cela vous permet de savoir, lorsque je dépense $10 qui est équivalent à 650, vous devez tout simplement ajouter également plus les frais de taxes indépendamment du pays dans lequel vous vous trouvez. La plupart des personnes ne savent pas ça. Par exemple, si tu fais une campagne publicitaire au Cameroun, tu dois savoir que les frais de taxes sont évalués à 19,25%. Donc, c'est plus le prix du budget publicitaire, plus les 19,25% du budget que tu as dépensé. Maintenant, à travers ça, tu dois définir le prix du produit, tu dois définir et le gain que tu as sur chaque produit que tu lances. Donc, on va analyser le retour sur investissement. On va analyser le CTR. Donc, le CTR permet tout simplement de définir les créatives qui convertissent le plus parce que vous pouvez avoir plus de visites et dans le site, il n'y a pas de commande. Ça veut dire que le problème n'est pas au niveau des créatives comme je l'ai expliqué récemment, mais le problème est au niveau du site ou au niveau de l'offre marketing que vous avez mis sur votre site. Donc, la partie CTR, c'est quoi? C'est le pourcentage des personnes qui ont cliqué quand ils ont vu ta publicité. Donc, premier objectif, c'est la publicité, faire le clic sur la publicité et également sur le trafic en fonction de l'avatar client. Une fois qu'on a ça, on a également le taux de conversion. Donc, le taux de conversion, généralement, peut être vente. Vous allez tout simplement paramétrer votre business manager en mettant vente, taux de conversion et paiement initial. Une fois ceci, on a le ATC qui est le coût par ajout au panier. Lorsqu'une personne ajoute sur votre panier, combien est-ce que vous dépensez pour avoir cette personne-là? Parce que vous devez pouvoir définir ça. Si je vends un produit de 5 000 et que lorsqu'une personne va acheter au panier, je dépense forcément 5 000 sur lui, ça veut dire que peu importe la stratégie que je vais adapter derrière, je ne serai pas rentable. Donc, vous devez pouvoir ajouter cette métrique-là sur votre colonne. Elle vous permet aussi de définir combien est-ce que je dépense pour avoir un client ou bien combien est-ce que je dépense pour avoir un prospect. Sachant que c'est pas parce que la personne a cliqué, c'est pas parce que la personne a rempli le formulaire de commande étant en Afrique qu'il va acheter le produit. Donc, vous devez avoir le ATC le plus faible que possible. Une fois qu'on a ça,
on va partir sur la partie dépenses publicitaires. Dans la partie dépenses publicitaires, on doit avoir ce qu'on appelle le CPM. Le CPM, c'est, de manière simple, c'est le coût par 1000 impressions. Combien est-ce que je dépense que lorsque 1000 personnes regardent ma vidéo? Combien est-ce que je dépense lorsque 1000 personnes ont vu ma vidéo sur Facebook? Donc là, on a regardé le CPM base et ici, on va voir la publicité pertinente. Donc là, il s'agit tout simplement de voir la publicité qui est la plus pertinente. Ça veut dire que lorsqu'on va analyser sur la partie publicité, on va voir la publicité qui a le CPM le plus faible que possible. Donc, plus la créative est bien conçue, le CPM vous coûte moins cher et de manière simple, vous serez plus rentable. Donc, une fois qu'on a ça, on va paramétrer tout ça dans les colonnes. Moi, je l'ai tout simplement expliqué. Après, on va aller sur la partie budget, la partie CTR et sur la partie ajout au panier. Donc, sur la partie ajout au panier, vous devez prendre simplement tous les ajouts au panier et vous allez paramétrer également la colonne achat. Donc, cela permet de manière simple de voir des personnes qui ont cliqué directement sur le site. Donc, vous allez aussi analyser ces KPI en fonction des personnes qui cliquent directement sur le site, qui cliquent directement après avoir regardé votre vidéo pour aller sur votre site internet. Donc, après, on peut aussi avoir le CPM. On peut aussi avoir... donc, une fois que ceci est fait, une fois tous ces éléments analysés, une fois cette phase de pré-scaling passée, on passe à la phase de scaling. Alors, généralement, moi, je conseille aux gens d'aller sur la phase de scaling en CBO. Pourquoi est-ce que je demande d'aller sur CBO? Parce que si on voit notre campagne de testing, nous sommes allés sur une campagne avec 3 différents ensembles d'intérêts et 3 différentes créatives. Donc, le but ici est de regrouper tout simplement la data des créatives qui nous rapporte le plus grand résultat. Par exemple, sur cette campagne, si on se rend compte que on a la première campagne et la troisième campagne qui nous donne le résultat, il serait tout simplement de dupliquer cette campagne-là, cette fois-ci en la prenant en CBO, en regroupant toutes les audiences qui nous apportent les résultats et en regroupant uniquement les créatives qui nous donnent les résultats. Ce n'est pas les mêmes créatives qui ne nous produisent pas des résultats sur le testing qu'on va aller scaler. On ne scale pas une créative qui ne fonctionne pas, on ne scale pas une créative qui ne nous apporte pas des résultats. Alors, pour la phase de scaling, lorsque nous sommes en Q4, automatiquement, nous devons avoir le gros budget. Alors, en ce qui concerne le budget, on va aller 2 à 3 fois le prix du testing. Ça veut dire que sur le testing, je suis allé par exemple à $15. Je vais passer à la page de scaling. Vu qu'il n'y a pas le temps, vu qu'il y a plusieurs annonceurs, je vais aller sur $15 x 3, donc sur $45 pour le testing par jour. Donc, c'est pour ça qu'il serait important de pouvoir avoir un budget pour pouvoir aller à la phase de Q4 avec. Donc, une fois qu'on a ça, on va partir sur la partie logistique et stock. C'est un élément très important, la logistique et le stock. Vous devez avoir un service de livraison rapide à temps et avoir le stock de marchandises que vous avez testé. Par exemple, si vous avez un produit winner et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas de stock, vous n'aurez certainement pas le temps pour pouvoir commander le produit et continuer à faire les ventes. Donc, il serait important de faire du testing maintenant ou de prendre des produits que les gens ont testés, ils ont eu des résultats et vous cherchez des produits similaires, automatiquement, vous allez les vendre. Une fois sur cette partie-là, nous allons aller sur la dernière partie qui est la partie d'utiliser du TikTok organique pour pouvoir augmenter notre taux de conversion. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire sur cette partie-là? De manière simple, si vous avez un site, sur ce site, vous avez connecté votre TikTok et sur ce même site, vous avez connecté sur votre Facebook. Vous n'allez pas pouvoir analyser, sauf si vous avez cette compétence-là. Mais vous pouvez aussi profiter du TikTok organique pour pouvoir augmenter le taux de conversion. TikTok est une plateforme qui a déjà percé. Donc, si vous avez des très bonnes créatives, facilement en organique, vous pouvez mettre une vidéo sur TikTok et en fin de journée, vous vous rendez compte qu'il y a 2000, 3000 personnes qui ont regardé la vidéo. Donc, si vous avez beaucoup de créatives, vous allez tout simplement apprendre comment est-ce que à travers cette créative-là, je peux aller reprendre un certain nombre de clients sur TikTok sans toutefois payer la publicité. Alors, si tu es membre de la formation Empire.com 2.0, dans cette formation, il y a également un module dédié à TikTok organique dans lequel on t'apprend de manière simple comment est-ce que grâce à TikTok organique, tu peux pouvoir augmenter ton taux de conversion ou encore tu peux vendre tes produits sans toutefois dépenser en publicité. J'espère que cette vidéo t'a été instructive. J'espère que grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir préparer ton Q4. J'espère que grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir augmenter ton nombre de ventes. Alors, si tu souhaites te faire former, je vais mettre tout simplement le lien de la formation Empire.com dans la description de cette vidéo. On se retrouve à plus pour les secondes vidéos. C'était Roméo Tomate. Peace out.